Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. Plutôt que de voir mes petites mains tout du long, je vous propose une intro où on fait un récap de Zénith Suprême. Puis on passe par la partie opening commentée en live. Ouais, je me suis pas trop facilité la vie pour le coup en filmant sans enregistrer le son. Pour les pressés, n'hésitez pas à checker les timecodes pour voir l'ouverture des packs et les hits qui tombent. J'en profite aussi pour vous dire merci. Bah oui, il y a déjà 150 abonnés sur la chaîne et franchement, vous n'imaginez pas comme ça me fait plaisir. Du coup, si toi, là, qui regarde la vidéo, tu tombes sur ma chaîne pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton et à taper un petit like ou un commentaire pour donner de la force. Allez, on passe à ce qui nous intéresse aujourd'hui, une double ouverture du coffret Pikachu VMAX de Zénith Suprême. Je les ai trouvés à la Malle aux Pépites, un nouveau magasin en région liégeoise à Barchon. N'hésitez pas à aller checker le site ou le magasin, il faut toujours encourager les commerces qui ouvrent, je mettrai les liens dans la description. Alors le coffret, c'est un coffret avec un Pikachu format généreux, rattaché à l'une des séries les plus appréciées de ces dernières années. Zénith Suprême, c'est une série un peu particulière qui fait partie du bloc épée et bouclier. Déjà, c'est une extension spéciale, sans display classique évidemment, mais aussi parce qu'elle regroupe 159 cartes dans le set principal. À ça, il faut aussi ajouter la fameuse Galerie Galard, ces 70 cartes illustrées qui ont clairement marqué les esprits, parce qu'elles sont vraiment très très sympas. C'est une série qui mise beaucoup sur les illustrations et le mood spécifique de la région propre au jeu. Perso, j'avais vraiment bien accroché à Épée et Bouclier à l'époque, bien plus que Écarlate ou Violet ou Z1 que j'ai toujours pas fini. Côté grosse carte à aller chercher, Zénith Suprême, ça déconne pas. Dans le top des chase cards, il y a le Giratina V-Star Gold, Arceus, Dialga, Palkia, et aussi la magnifique carte de Mewtwo V-Star, que je trouve incroyable. Mais ce qui fait la vraie force de Zénith Suprême, c'est pas seulement les golds. C'est aussi cette impression que chaque booster va être un pur plaisir avec des AR et des illus qui sont vraiment réussis. Encore une fois, ça c'est subjectif. Évidemment, le but ici de ma petite ouverture, c'est pas de commencer à collectionner la série, parce que là c'est clairement trop tard, ça me coûterait une pêche, mais c'est bien de découvrir les cartes qu'on va avoir, et si la chance est au rendez-vous, de choper quelque chose de sympa pour faire gonfler la collection. Avant même de parler des boosters, de ce coffret Pikachu VMAX, il y a un énorme point fort, c'est, je trouve, les deux cartes promo. On a d'abord la Pikachu V, dans une illustration super énergétique, avec un Pikachu bien décidé à en découdre. Je trouve que c'est une carte simple, efficace, et qui fait clairement le lien entre le côté fan de Pokémon et son rôle de mascotte de la licence. Et à côté de ça, on a la vraie star du coffret, c'est le Pikachu VMAX. Il y a la carte Jumbo et la carte normale, qui est ultra colorée, avec un Pikachu extra chunky. Mais voilà, les deux promos, elles donnent déjà le ton du coffret, hein, c'est quelque chose de généreux. Bon allez, on va déballer ça ensemble. Alors, Side Booster, dans le coffret, avec la petite particularité, c'est d'avoir Zamazenta en artwork, sur tous les boosters. Vu que j'enregistre l'ouverture en live, on va essayer de faire ça rapido. Je vous épargne évidemment le petit alignement des cartes. On commence par Celerock et Solarock. Et je trouvais ça drôle d'avoir le duo en 1-2. Le Super Bonbon, Lixie, Écrapince, Scalpion, Otaria, Rocabo et la dinguerie du coffret qui tombe dans le premier booster, le Suicune V, et qui est magnifique. En fait, j'avais pas beaucoup de chase cards perso dans la série, mais celle-ci en faisait partie, et je dois vous dire que là, je sais que j'ai énormément de chance dans mes ouvertures, mais je m'attendais absolument pas à ça. La carte est vraiment magnifique, l'artwork, j'en suis super fan, et ça, je sais que je vais bien me la mettre de côté. On attaque avec le second booster, et là, je vous cache pas que je me suis dit, purée, mais ça va être compliqué de passer après ça. On met les cartes dans le bon sens. Et c'est parti. Énergie feu. Girafarig. Watapic. Attrape Pokémon et le Crisizik qui est spoilé. L'artwork c'est vraiment chouette. Pijaco. Monsieur Mime de Galar que je trouve immonde. Tournegrain. Quenotor qui me fait bien marrer. Shaymin.
Luxray. Voilà, pas de gros hits sur celle-ci, mais la carte Shenmue, je la trouve très sympa quand même. Troisième booster. Hyper Ball. Ami de Isui. Aspirateur perdu. Pokéball. Manglouton. Seribou. Neuf. J'adore les cartes de neuf. Récupération d'énergie. Chrysapile radieux. Que je trouve très sympa. Et en back-to-back, la Zacian V. Voilà, je sais que c'est pas une carte ultra rare, mais je la trouve incroyablement cool. Et je trouvais ça fou d'avoir un deuxième hit sur 3 boosters. Et on attaque le 4e. Galégon. Et là, je me suis planté dans le petit mélange. Vortante. Aspirateur perdu encore. Scalpion et Crisizic. Déjà des petits doublons. Pijaco, doublon aussi. Monsieur Mime de Galar. Là, je me dis, c'est pas possible, c'est le même booster ou quoi? Tournegrain. Berzecat de Galar. Et, allez, un autre doublon dans les hits. Assez comique. Mais bon, je suis content parce que celui-là, je sais que je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et on attaque déjà le 5e et dernier booster de ce coffret-là. True Brothers, Girafarik, doublon, Watapic, doublon, Assécateur, qui est très sympa, Riolu, Manglouton, Seribou, Etourmi, Chakripan et Regigas V. Donc voilà, je sais pas si les taux de drop sont comme ça pour tous les boosters de Zénith Suprême, mais franchement c'est la belle surprise, et vraiment quand je parle de belle surprise, c'est surtout le Suicune qui est somptueux. Et là on attaque le deuxième coffret, mais évidemment je ne vais pas vous montrer le déballage, parce que on va pas revoir ce qu'on a déjà montré. Énergie combat, Luxio, Chaussures de randonnée, Shaymin, Galekid, Riolu, Etourmi, Assécateur, Pokéball et Port d'Espiègle. Et un petit Leopardus pour finir. Deuxième booster, Énergie Feu, Super Bonbon, Galégon, Ami de Sino, Emolga, Manglouton, Seribou, Neuf, Rocabo, et Full Art des crémeux, IR des crémeux. Encore une fois, c'est pas la plus rare, mais l'artwork est vraiment super sympa aussi. Mais la grosse surprise, c'est les qui tombent, encore une fois. Énergie électrique, Luxio, Aspirateur perdu, L'Empire Scalpion, Quenotor, et sur quelques boosters, il y a déjà pas mal de doublons en mine de rien. Potion, Monsieur Mime de Galar, Tournegrain, et l'Absol, magnifique, qui est vraiment somptueuse aussi, et back-to-back, Regigas VMAX, donc 2 hits dans le booster. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez de la chance sur cette série-là. Je suis vraiment triste de ne pas l'avoir découvert avant et de ne pas avoir su faire la collecte, parce que je trouve que elle est vraiment somptueuse, que ce soit dans les artworks ou même les hits qui sont dedans. Galvaran, Port d'Espiègle,
échange, Stalgamin, Pyroni, et là, boum, Givrali V-Star. Alors, c'était clairement pas une carte que j'attendais, mais purée, qu'est-ce qu'elle est belle! Je la trouve vraiment magnifique. Pour moi, c'est un peu du même niveau que le Suicune, au niveau U. C'est quand même sympa d'avoir les Pokémon dans leur milieu naturel, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, deux gros hits, deux hits que je trouve assez sympas dans la série, ça me vient déjà très bien. Ravalanche, Attrape Pokémon, Watapic, Tritox, Recharge d'énergie, Larvibule, Venalgue, Moumouton et Alixi pour terminer. Avec le Ronflex qui est vraiment hyper sympa. Voilà. Très content d'avoir ce petit Givrali VMAX qui va aller rejoindre ma collection. Franchement, j'étais hyper content de pouvoir dropper tout ça. J'avais vraiment l'impression que la luck était encore avec moi. Et voilà, l'ouverture se termine déjà. J'espère que vous avez apprécié de pouvoir voir ça. Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à me dire ce que vous aimez dans la série ou ce que vous aimez un petit peu moins. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine. On se donne rendez-vous en 2026 où j'espère pouvoir vous faire une vidéo sur mes objectifs de collection. Salut, à bientôt!